c'est vraiment en étant une somme de faibles qu'on fait quelque chose de beau avec le Seigneur. Je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans, je suis marié à Marie-Alice, j'ai 4 enfants qui ont entre 8 et 14 ans et j'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose qui me parle énormément, et les mathématiques, ça fait moins rêver. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai 2 sœurs et un frère, une petite sœur qui est décédée à la naissance et ma deuxième sœur qui lors de sa naissance a eu un accident lors de l'accouchement et donc qui est maintenant handicapée au niveau moteur. Et ça m'a beaucoup perturbé parce qu'en même temps j'étais dans ce Dieu amour. Quand on dit, voilà, mes parents ils me disaient mais Dieu il est tout amour, il veut tout ton bien pour toi, ta petite sœur et tout. Et puis en même temps il est tout puissant, et il a créé l'univers, le ciel, la terre, la totale, les étoiles, le cosmos. Et je me disais mais attends c'est pas possible quoi. J'ai ma petite sœur qui est handicapée et puis j'ai Dieu qui est tout puissant et on me dit qu'il est tout amour et il la laisse comme ça quoi. Et ça a été pour moi un élément, un nœud vraiment très très fort où je me disais mais pourquoi Seigneur, et un objet un peu pas vraiment de colère mais vraiment une incompréhension qui faisait qu'il y avait une tension et puis quelque chose de dur dans ma vie. Et il s'avère que quand j'avais 24 ans, j'ai eu la chance d'aller à une soirée où il y a une missionnaire évangélique d'Afrique du Sud qui s'appelle Mori Kodze, où elle a fait tout un enseignement. Et après, il y a eu un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, en fait, j'ai eu une espèce de présence apaisante. Et vraiment le Seigneur qui m'invitait à l'accueillir et à me laisser porter par lui. Alors, et me laisser porter par lui dans la louange. Et de voir le doigt de Dieu qui m'aime. Et aussi au cœur de ma petite sœur, et aussi au cœur des choses que je ne comprends pas, en disant, ben voilà, elle fait confiance. Je suis avec elle, je suis avec toi, ça te dépasse, mais fais confiance. Et c'était marrant cette ouverture. Et la pasteure, en fait, elle est arrivée et puis elle a pris un de ses amis. Et en fait, ils étaient tous les deux à me tenir les bras. En fait, je suis resté 3 quarts d'heure comme ça là. Et en fait, ça faisait référence à un texte de la Bible où il y a Moïse, un moment en fait, où il prie comme ça. Et il y a une bataille entre le peuple d'Israël et puis les Amalécites. Et en fait, à chaque fois que Moïse il baisse les bras, ils se font dégommer. Et à chaque fois que les bras ils sont levés, et ben en fait, ils sont victorieux. Et c'était comme si, voilà, j'ai été vraiment fort touché en disant, le Seigneur il dit, compte sur tes frères et sœurs. Donc aussi, ça a été un peu pour moi une espèce de guérison par rapport à l'Église. En disant finalement tout seul tu n'y arriveras pas à rester dans cette louange parce que moi je suis bien faible et c'est vraiment en étant une somme de faibles qu'on fait quelque chose de beau avec le Seigneur. Dans ma vie spirituelle, dans mon quotidien, en fait ça a changé beaucoup de choses parce que avant avec cette colère, j'avais du mal à être dans une prière plus quotidienne, une confiance avec une discussion, enfin d'être un peu comme un ami parle à un ami quoi. Ça a permis de faire passer ce blocage par rapport au handicap de ma petite sœur et de repermettre une confiance avec le Seigneur. Ce qui me parle et ce que j'ai pu peut-être un petit peu plus et que je continue à découvrir sur le Christ au fur et à mesure, c'est vraiment ce côté, le Christ qui n'enlève pas la souffrance, qui n'enlève pas le handicap, qui n'enlève pas mes limites, mais par contre qui vient habiter avec, lui qui est passé par la croix, voilà, il souffre avec nous et comme il est avec nous, on n'est plus seul face à la souffrance.